De retour sur ce platine avec notre bien-aimé Bill, nous poursuivons notre deuxième partie sur notre thème, la bonne nouvelle. Fidèles téléspectateurs, nous vous demandons de bien vouloir aimer, commenter, liker notre page Facebook. Et Frère Bill, vous avez au moins votre quelques minutes encore pour poursuivre notre prédication. Merci beaucoup, mon journaliste Sylvain, que Dieu vous bénisse richement. Comme je le disais, avant que on a arrêté la première partie de l'autre partie, la bonne nouvelle, mes bien-aimés, comme je le disais, il y a trois dispensations de Dieu. Il y a la première dispensation qui était Moïse, deuxième dispensation qui était Jésus, la troisième dispensation maintenant qui est Branham. Donc, au temps de Moïse, mon bien-aimé, la bonne nouvelle au temps de Moïse, c'était quoi? C'était que, avant que Moïse ne vienne, il y avait que l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, que son peuple devait séjourner en Égypte pendant 400 ans, et que Dieu devait descendre par sa main puissante pour aller délivrer entre les mains de Pharaon. Alors, quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, alors quand le moment était arrivé, bien aimé, comme Dieu ne peut rien faire sans utiliser d'abord une personne, parce que Dieu est complet, quand il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Si là seulement l'âme et l'esprit ne peuvent pas être parfaits. Le Seigneur m'a dit que l'homme est parfait en toi, il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Alors c'est pourquoi quand Dieu a fait la promesse au peuple Israël, alors pendant qu'il était maintenant en Égypte, esclave de Pharaon, il passait tout le temps seulement à construire les briques de Pharaon. Il n'avait pas le temps d'adorer le Seigneur, il n'avait pas le temps de garder les commandements de Dieu, il n'avait pas le temps de servir les dieux qui étaient en Égypte, sous la domination de Pharaon. En Égypte, il connaissait la nationalité mondaine, il ne connaissait pas la nationalité du ciel. Alors avec la nationalité mondaine qu'il connaissait en Égypte, avec la vie mondaine en Égypte, alors Pharaon maintenant dominait sur eux. Mais pendant ce moment, Israël gémissait devant Dieu. Dieu a fait la promesse, Seigneur, tu devais descendre par ta main puissante, ou entre les mains de Pharaon. Mais jusqu'à quand, Seigneur, quand Dieu a écouté ses cris, amen, il s'est rappelé de l'alliance, il a fait avec Abraham, Dieu est descendu, amen, nous connaissons toute l'histoire. Dieu est descendu, il a choisi Moïse. Et Moïse maintenant était un homme. Il était en Égypte, il pensait qu'il était égyptien. Il pensait qu'il était fils de Pharaon, je ne sais quoi, en Égypte. Mais maintenant, quand Moïse, le plus grand, a compris, oh, je ne suis pas un lycée, je suis plutôt un hébreu, un fils de Dieu. Alors Moïse a changé de dispensation. Il a changé la manière maintenant de vivre. Alléluia. Il a maintenant pris une nouvelle vie. Alléluia. Alors Moïse maintenant a abandonné la gloire de l'Égypte. Mon bien-aimé, la vie de l'Égypte, il a abandonné tout ça. Et la vie de la mondanité, il a abandonné ça. Il a maintenant choisi le droit chemin. Et, mais, il a fui de prendre le pouvoir diabolique en Égypte. Il a maintenant choisi le royaume maintenant de Dieu. Il a abandonné César. Il a maintenant choisi le royaume de Dieu. Il est pour le parti. Il a refusé d'adorer César, parce que c'est le pouvoir diabolique en Égypte. Moïse a refusé ça parce que même Jésus avait refusé. Et quand le Seigneur est venu, alléluia, et dans le troisième royaume du temps de la fin, il part maintenant au Vatican. Vous connaissez l'histoire, le message passé. Pendant le Vatican, le pape maintenant voulait que pendant plus l'adorer, il donne le pouvoir diabolique. Pendant a dit que je ne peux pas t'adorer, il a rejeté ça, comme Jésus avait arrêté, Moïse a arrêté. Pendant aussi, je donne les trois dispensations. Donc la bonne nouvelle au temps de Moïse, c'est quoi maintenant que Moïse maintenant était le libérateur qui descend maintenant en Égypte pour aller délivrer les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon. Il y a maintenant les conditions à remplir. Amen. Pour maintenant entrer à la terre promise, il fallait maintenant quitter l'Égypte, pour maintenant accepter d'abandonner la loi de l'Égypte, le pouvoir de l'Égypte, la vie de l'Égypte. La vie de l'Égypte, c'est quoi? Avoir le livre mondain, être dans la domination diabolique, adorer Satan en Égypte. Parce qu'avant que Moïse vienne dans le grand Dieu, ils adoraient le petit Dieu qui était Pharaon. C'était là le Dieu que même Israël, on les forçait d'adorer Pharaon. Hein? Si eux n'adoraient pas Pharaon, on devait les refuser même à manger. Hein, il fallait maintenant qu'on impose l'adoration de Pharaon au peuple Israël. Vous voyez? Alors Israël maintenant, amen. Dès que maintenant Moïse est descendu, maintenant Dieu dit à Moïse, faut te faire Dieu grandir. Tout ça maintenant Dieu, amen, devant Pharaon. Parce que Pharaon c'est le piraté. Et tout ça maintenant l'original parmi les piratés. Ils sont là pour imposer au peuple Israël de faire les choses de l'Égypte. Alors qu'eux, ils ne voulaient pas. Mais ils les imposaient, bien aimé. Mais je mettais devant Dieu. Dieu écoutait ces cris-là, maintenant appelé Moïse. Il a fait Moïse dans le désert pendant 40 ans. Il a complètement déployé Moïse. Mais il ne sait plus comment parler. Alors Dieu a dit, premier signe. Et ben, il a donné le premier signe à Moïse. Ça n'a pas convaincu Moïse.
Deuxième signe, ça n'a pas convaincu Moïse. Maintenant, c'est le troisième signe. Alléluia. Que Dieu dit à Moïse, il te fait Dieu, grand Dieu pour Pharaon. Et que Aaron maintenant sera maintenant ton prophète. Quand Moïse a compris que Dieu fera de lui Dieu, grand Dieu, Moïse a dit, oh, cette troisième alliance, cette troisième poule, alléluia, est tellement claire. Il sait que je suis Dieu, grand Dieu. Alors maintenant, il serait capable de faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Je l'ai couronné roi. Alléluia. Je te fais Dieu, donc je te fais roi pour l'Égypte, le vrai roi. Parmi le piraté qui est Pharaon, il y a le vrai qui est Moïse. Amen. Alors c'est Aaron maintenant qui était prophète du Pharaon de l'Égypte. Donc ce n'était pas maintenant que nous étions prophètes encore. Non, nous étions Dieu grand. Maintenant Aaron était prophète. Maintenant si on ramène ça maintenant aujourd'hui, mes bien-aimés, voilà maintenant à quelle position. Oh, voilà c'est un prophète. Maintenant où est Aaron? Alléluia. Vous voyez comment les gens sont embrouillés dans le message, mais les personnes sont embrouillés. Oh, maintenant c'est là que j'ai prophète à la fin. Maintenant où est Aaron? Parce que Aaron est où? Mais il doit voir Aaron. Il doit voir maintenant Dieu grand qui est Branham. Il doit maintenant Aaron qui est maintenant le prophète de Branham. Alléluia. C'est pourquoi mes bien-aimés, tous les prophètes, Branham dit que il est le Dieu de tous les prophètes. Parce que quand Dieu vient, il doit voir ses prophètes. Branham dit qu'un prédicateur c'est un prophète. Un prédicateur c'est un prophète. Parce qu'il vient répéter ce que William Branham a dit. Il est prophète. Amen. Maintenant tous les prophètes maintenant qui sont les prédicateurs doivent adorer maintenant le Dieu grand qui est le Seigneur Branham. Voilà le type. Amen. Et comme vous maintenant était Dieu grand, c'était ça la bonne nouvelle. Et tous ceux qui croient le message de Noé, le message de Moïse, c'était sauvé. On voit quand Moïse est venu, il ne peut plus encore rentrer avec l'ancienne nouvelle de Noé. Pour dire encore que non, la bonne nouvelle, je dis que non, repentez-vous, entrez dans l'âge. Ah, ça c'est pas la bonne nouvelle. Hein, Moïse, moi tu viens là encore nous donner encore la bonne nouvelle de repentez-vous, entrez dans l'âge. Nous voulons la bonne nouvelle de l'âge de quitter l'Égypte, entrer à la terre promise. Alléluia. La terre où coule le lait et le miel, c'est la bonne nouvelle. On ne peut pas encore venir au temps de Moïse, on ne peut pas encore apporter l'ancienne nouvelle qui était l'Égypte, ça ne peut pas marcher. Qui était, pardon, Noé, ça ne peut pas marcher. Alors il fallait apporter la bonne nouvelle, de laisser d'abord la nouvelle d'être roi en Égypte. La nouvelle bonne nouvelle maintenant de quitter l'Égypte pour aller entrer à la terre promise, de laisser maintenant de la loi de l'Égypte, laisser la mort qui est en Égypte, parce que là-bas en Égypte, mes bien-aimés, partout où le signe n'était pas appliqué, amen, la colère devait frapper. Ce n'est qu'à Goshen, quand la suite était appliquée à Goshen, la colère ne peut pas frapper. Tous les fleurs, là, ça ne peut pas frapper. Donc, tout ce qu'on voit maintenant, que ce soit le coronavirus, tout ça, ça a commencé depuis l'Égypte. Dieu a frappé l'Égypte de la maladie, beaucoup de choses que vous connaissez. Mais à Goshen, là où vient les fils de Dieu et que le signe était appliqué, la colère de Dieu ne peut pas frapper. Aujourd'hui, là, tous les fleurs dans le monde entier qui ont des séquelles, y compris le coronavirus, partout il y a les croyants de Dieu qui appliquent le signe. Le signe, voilà, qui dit entier obéissez à toute la parole de Dieu, vous donnez au signe. Donc si quelqu'un obéit à tout ce que Branham a recommandé, le coronavirus ne peut pas le toucher. Les vaccins mondains, tout ça, rien ne peut le faire comme maladie, que quand soit l'Ebola, beaucoup de maladies, c'est pas seulement le coronavirus, il y a beaucoup de maladies. Ah bien aimé, ça ne peut pas toucher là où le signe appliqué, dit le Seigneur Branham. Donc maintenant, c'est pourquoi la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est plus encore de prêcher le christianisme. Parce que quand Jésus est venu, Jésus ne peut pas encore prêcher la bonne nouvelle, dire que non, il faut quoi le judaïsme. Ça, c'est l'ancienne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, quand Jésus vient, c'est maintenant de laisser maintenant la vue du christianisme, maintenant, de la loi par le judaïsme. Pourquoi le christianisme et la grâce? Maintenant, quand le parfait maintenant de ça, la bonne nouvelle, c'est plus encore les histoires peut-être de la grâce ou de Jésus. Ça, c'est l'ancienne nouvelle. La bonne nouvelle maintenant, c'est que Jésus est un nom nouveau. Nous allons voir. Il a un nom nouveau. Le royaume parfait. C'est le Seigneur Branham. Pour ça, dans le premier royaume, Branham dit. Pourquoi crier parle? De 10, page 10. Pardon, l'année c'est pourquoi crier parle de 1963. Page 10, paragraphe 29 à 30. Le Seigneur Branham dit. Il y a un peu, on voit que Jésus vient. Et qu'il y a ne savent pas. Branham dit une naissance très étrange, comme le Seigneur Jésus. Et il compare Moïse à Jésus. Dit le Seigneur Branham, comme le Seigneur Jésus. Il naquit dans un temps de persécution comme le Seigneur Jésus. Il naquit pour être un libérateur comme le Seigneur Jésus. Ses parents le cachaient pour le protéger de l'ennemi comme le Seigneur Jésus. Il commença son ministère comme le Seigneur Jésus. Et il compare Moïse à Jésus. Dit, même sa naissance, dit Branham. Branham dit, il était un leader comme le Seigneur Jésus. Il était un prophète comme le Seigneur Jésus. Beaucoup ne croient pas que Jésus était prophète. Il était prophète comme le Seigneur Jésus.
il était un législateur, comme le Seigneur Jésus. Ça, c'est dans ce blanc. Branham dit. Et nous découvrons qu'il mourut sur le rocher. Amen. Il doit avoir ressuscité. Amen. Si Moïse meurt et qu'il ressuscite, qu'en est-il maintenant de Branham? Et on est dans la tombe. C'est malheureux. Branham dit. Et nous découvrons qu'il mourut sur le rocher. Il doit avoir ressuscité. Car 800 ans plus tard, il se tenant sur le mont de la transfiguration, parlant au Seigneur Jésus. Donc, si Moïse était ressuscité, c'est le corps de Branham qui doit être dans la tombe. Si les frères ne se répandent pas, ils vont répondre. Branham ne peut pas rentrer dans la tombe parce que Branham c'est le parfait. Il vient faire plus que Moïse, plus que Jésus. Jean 14, 12, embêté. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai fait, il en fera davantage quand je m'en vais au Père. Donc quand le Père vient, il doit faire plus que le Fils Jésus. Jésus a dit le Père est plus grand que moi. Parce que quand Jésus est venu, il n'a pas sauvé l'homme du corps à esprit. Les gens sont morts. Jésus a laissé le serpent sans tuer le serpent. Il est parti. Amen. Jésus a laissé l'église comme ça, là, dans la mort, il est parti. La mort du corps physique. Parce qu'il est le Fils. Maintenant, quand le Père descend le H.A.M., on connaît même le type. On dit qu'il y avait un maître, il a envoyé, il y avait un maître qui était comme Dieu, comme le roi. Il a envoyé ses serviteurs. Alors, les serviteurs maintenant, on a tué les serviteurs. Il a envoyé son fils. Et même son fils aussi, on l'a tué. Le fils est Jésus, on l'a tué. Maintenant, le maître descend maintenant lui-même. Alléluia. Quand le maître descend lui-même, c'est fini, plus de mort. Il ne peut pas naître, il ne descend pas la colonne de feu, voilà le type. Donc Jean 14, on vient faire plus que Jésus. Que quand soit la venue au monde, que quand soit son départ dans ce monde-ci, c'est plus que Jésus. Quand Jésus l'avait enterré, avant le 3e jour, il est resté, mais Branham dit, je disparaîtrai. Donc, il a disparu dans le secret. Branham sur le 7e saut. Il ne faut pas faire les choses ouvertement que le monde doit voir. Non, c'est caché, c'est la manne cachée. Son départ dans le monde, c'est le cachet. Il cache. Alors que Jésus, la tombe est ouverte, et il est ressuscité. Mais il était mort avant de rester le 3e jour. Mais Branham, comme sur le 7e saut, il sort secrètement dans le cercueil. C'est le mystère caché. Il sort secrètement, il est parti. On entend un cercueil vide. On a mis un cercueil vide dans la tombe, on ferme. Alors qu'il n'était plus à partir. C'est le grand H.A.M. Il est monté, le prophète. Donc il fait plus que Jésus. Je vois la bonne nouvelle aujourd'hui. Donc c'est le pourquoi Branham dit noir sur blanc que Moïse est resté comme Jésus. Branham dit noir sur blanc, bien aimé. Les anges l'emportèrent. Personne ne sait où il fut enseveli. Mais le diable ne le savait pas. Franchement, je ne crois pas qu'il était enterré. Si vous n'étiez pas enterré, bien aimé, c'est voilà qu'il doit être enterré. Alors voilà, ne fait plus que Moïse. Il a dit, je disparaîtrai en secret. On a enterré un cercueil vide. Branham dit, moi, je suis bien aimé. La bonne chose, c'est pourquoi créer parle. De 1963, paragraphe 29 à 30, Branham dit. Moi, je suis bien aimé. Voyez-vous, les anges l'emportaient. Mais on ne l'a pas enterré, dit le Seigneur Branham. Les anges l'emportaient. Personne ne sait où il fut enseveli. Mais Branham dit, même le diable ne le savait pas. Mais Branham dit, franchement, je ne crois pas qu'il était enterré. Donc, si moi n'étais pas enterré, c'est voilà qu'il était enterré. C'est malheureux dans le message. On prenait dans la tombe, les conducteurs aveugles. Le 7e sauvé les démasqué. Il dit, je ne crois pas que Moïse était enterré, dit le Seigneur Branham. Et le fou le Branham ne croit pas aussi que Moïse était enterré. Branham était enterré. Jamais. Branham dit, alléluia, je crois que Dieu l'emporta. C'est ce que moi aussi je crois, Branham avait disparu. Dieu l'emporta. Et qu'il mourut sur le rocher. Et qu'il avait suivi tous les jours de sa vie. Branham dit, il était un type parfait de Christ. Mais Branham dit, il était roi pour le peuple. Il était roi. Tu ne sais pas. Donc, avant que Jésus devienne le premier roi, c'était Moïse. Ça, c'est moi, c'est pas dans les brochures. Branham dit, alléluia. Il était un type parfait de Christ. Il était roi pour le peuple. Maintenant, quel autre roi bien aimé, autant la fin? Si dans le premier exode, le roi du peuple c'était Moïse, maintenant notre roi autant la fin, le royaume parfait de Dieu, c'est Branham, quelqu'un le veut ou pas? Branham dit, alléluia, il était un type parfait de Christ.
Il était un roi pour le peuple. Il était un législateur. Il était un soutien pour le peuple. Il était un soutien pour le peuple. Donc c'est Moïse qui soutenait le peuple Israël. Et quand soit le pain, et quand soit la viande, et quand soit la santé, ou tout. C'était Moïse. Quand on n'a pas pu lui dire que Moïse était le docteur d'Israël. Donc c'est Moïse qui était le docteur. Les vaccins, c'était dans les pharmacies. C'est sûr, je suis l'Éternel qui vous pardonne. Et tout, qui vous guérit de toutes vos maladies. Dans l'écriture, nous sur blanc. La brochure, c'est la rédemption. La la joie. Ah, c'est Moïse qui était le premier roi. Deuxième roi, Jésus. Le troisième roi, dans la fin. C'est qui, pasteur du message, c'est qui? Si vous ne répondez pas, vous allez répondre. Branham dit, alléluia. Il était un type parfait de Christ. Il était un roi pour le peuple. Il était un législateur. Il était un soutien pour le peuple, dit le Seigneur Branham. Il était en tout le type de Christ. Alléluia. Que le Seigneur Branham a dit sa parole. Le Seigneur Branham dit, il était un type en tout. En Christ noir sur blanc, dans tout ce que Jésus était, Moïse l'était. Alléluia. Oh, Jésus, c'est un Dieu qu'on écoute, on ne peut pas l'adorer. Bien aimé. Il dit bien que tout ce que Moïse était, ce que Jésus était, Dieu le Branham, dit le Seigneur Branham. Donc si Jésus était un Dieu adoré, un Dieu qu'on doit baptiser, Moïse était aussi, nous dit le Seigneur Branham, si Jésus était roi pour le peuple Israël, Moïse était aussi roi pour le peuple Israël, dit le Seigneur Branham. On nous connaît le message, on nous comprend le message. Branham dit bien aimé. Je suis dans l'accusation pour voir que la même chose se répète au temps de la fin. Hein, bien aimé. La même chose se répète. Si Branham maintenant, hein, bien aimé, si lui maintenant, il fait la même chose, il est qui? Il est le troisième roi du temps de la fin. Je suis dans la brochure, l'accusation, page 39. Paragraphe 238, le Seigneur Branham dit, pas le fou de Branham, mais le Seigneur Branham dit, pour voir que ce qui s'est passé au temps de Moïse, la même chose s'est passée au temps de Jésus, la même chose s'est passée au temps de la fin. Branham dit, c'est comme ces croyants qui étaient allés là-bas. Seigneur Branham dit, c'est le type même du voyage. Seigneur Branham dit ceci, ce troisième exode, celui-là est simplement un type des deux autres. Ce troisième exode, celui-là est un type des deux autres exodes. Dit le Seigneur Branham, la brochure, c'est l'accusation. Page 39, paragraphe 238. Donc dans le premier exode, on a vu que Dieu a fait de Moïse Dieu grandé. Amen. Moïse était plus prophète, c'était Aaron qui était prophète. Dieu le Seigneur Branham. Amen. Maintenant, quand nous venons à un dossier, on voit que c'était Jésus qui était Dieu. Le roi c'est Jésus. Que les pharisiens avaient rejeté. Les églises ont rejeté Jésus. Ils ont choisi César. Maintenant, dans cette troisième dispensation, combien de gens vont accepter maintenant Branham et laisser César? Ils vont accepter César, rejeter le vrai royaume qui est maintenant le Seigneur Branham. Ça, c'est pas dans les brochures. Il dit que ce troisième exode bien-aimé est le type de deux autres exodes. Si ce troisième exode est le type de deux autres exodes, le premier exode, il fallait quitter l'Égypte, la loi de César, pour entrer dans la loi de Moïse, par le baptême du premier exode. Et qu'on a dit verset 42, la Bible dit que quand Moïse a fait transiler le peuple, ils ont pris le baptême en Moïse dans la nuit et dans la gloire. Il Branham. Premier exode, c'était le baptême en Moïse. Deuxième, maintenant, troisième exode, maintenant bien aimé. Le baptême, c'est en qui? Branham dit, dans la brochure, un paradoxe de 1965. Un paradoxe du 11 janvier 1965, paragraphe 70. Paragraphe 70. Le Seigneur Branham, je le sais de la voix de Dieu. Paragraphe 70. Le Seigneur Branham dit 70 à 71, paragraphe 70 à 71, il dit, un peu au milieu, il dit, en effet, lors de la séparation, après qu'ils se sont tous préparés, alors quand ils sont arrivés à la mer Rouge, Branham dit, il y a eu encore un échec. Amen. Le peuple n'a pas cru. Beaucoup vont arriver. Le troisième, ils ne vont pas croire, le baptême, le troisième, ils ne vont pas croire. Après avoir vu beaucoup de choses que Dieu avait accomplies, dans le message, c'est grave. Ce que Branham a fait, c'est grave. Jusqu'à là, il ne faut pas croire le baptême de troisième exode. Branham dit, il ne croyait toujours pas. Et Dieu a ouvert la mer Rouge. Et il a fait traverser. Branham dit, nous avons appris qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Il dit, sous la nuée. Mais en Moïse, là, sous la nuée. Et dans la mer. Donc les gens ont pu le baptême en Moïse. Sous la nuée et dans la mer. Branham dit, eh bien, ils étaient baptisés en Moïse, dit le Seigneur Branham.
c'était repenti. Amen. Donc il y avait la repentance, la rémission des péchés par le nom de Moïse. Ils étaient repentis, dit le Seigneur Branham. Ils étaient repentis. Ils étaient sortis pour entrer dans une nouvelle vie. Amen. Une nouvelle vie par Moïse. Ils vont mettre ça où? Si dans le premier maison, la nouvelle vie c'était par Moïse, deuxième par Jésus, maintenant dans ce troisième maison, la nouvelle vie doit être par qui? Il dit qu'il y a quelque chose qui doit changer cette église, dit le Seigneur pendant le premier son. Donc c'est pendant maintenant qui doit changer la vie des croyants pour nous faire disparaître. Si les gens rejettent le troisième maison, Branham dit que ce troisième maison est le type des deux autres exhortes, dit le Seigneur Branham. Branham dit, alléluia, ils étaient repartis, ils étaient sortis pour entrer dans une nouvelle vie par Moïse. Dans une nouvelle terre. Amen. Une nouvelle terre. Amen. Un nouveau pèlerinage, bien-aimé. Un nouveau pèlerinage parmi un nouveau peuple. Amen. Un nouveau peuple, c'est la famille de Dieu. Et la main de Dieu était sur eux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur William Branham a besoin de sa parole. C'est moi, c'est blanc. Bien-aimé. Il dit que le peuple d'Israël n'a pas cru. Avec la mer rouge, ils n'ont pas cru le baptême de Moïse. Ils ont compris, prendre le baptême de Moïse pour aller entrer dans le désert. Alors que dans le désert, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de pharmacie. Oh, on va mourir de faim dans le désert. Là-bas, il n'y a pas de politique. On pense que là-bas, dans le désert, il va avoir un politicien, là-bas, on va voter. Il faut compter sur les politiciens. Mais dans le désert, maintenant, qui va prendre soin de nous? Là-bas, il n'y a pas question de compter encore le prix de Pharaon. Il faut sortir le matin pour aller chercher de quoi manger. Il n'y en a pas. Aller faire le marché. Comment? Dans le désert, là-bas, il n'y a pas de question de vaccin. Dans le désert, on ne connaît pas le vaccin. Oh, mais comment vivre dans le désert? Là-bas, dans le désert, il n'y a pas le travail. Oh, Moïse, tu nous amènes où, Moïse? Dans le désert, comment? Ils n'ont pas cru. J'ai la parole. Maintenant, si dans le premier jour, ils n'ont pas cru. D'aller au désert. Eh bien, pour vivre maintenant par la foi, il est écrit, le juste vivra par la foi. Tout ce qu'ils voulaient demander à Moïse, que ce soit le pain, ou la viande, la guérison, ou le vaccin, tout ça, c'était Moïse. Donc, de Moïse, pas de santé, nulle part. Amen. Pas de sécurité. Au de Moïse, la Bible dit que pas un prophète qui était Moïse, il était fait sortir d'Égypte. Le peuple d'Israël, pas un prophète qui était Moïse, il avait fait garder. Donc, c'est Moïse qui gardait Israël. Amen. Celui qui était le vaccin, c'était Moïse. C'est lui qui prenait soin d'Israël, c'était Moïse. La manne, c'était Moïse. Que ce soit le pain, c'était Moïse. La viande, c'était Moïse. C'est Moïse qui était le cuisinier, bien aimé. Maintenant, après Moïse, il y a eu Jésus. Maintenant, où est notre troisième Moïse autant de soi, notre troisième roi? Quand on dit que les gens sont repentis, dit le Seigneur Branham, ils ont pris le baptême en Moïse. On sait bien que le baptême c'est pour le salut, ce baptême c'est pour être sauvé. Mais les gens sauvés par qui? Par Jésus, par Moïse, le Seigneur Branham. Ils sont repentis, ils ont pris le baptême en Moïse, dans la nuit et dans la mer, dit le Seigneur Branham. Il dit que la nuit de gloire c'est quoi? Le Seigneur Branham dit que quand un fils est adopté, son nom c'est un chien aussi, voilà, le nom du Père. Alors comme vous étiez adopté dans la nuit de gloire, les gens ont pris le baptême en Moïse, alléluia. Et dans la nuit de gloire, vous avez les cheveux, il avait la barbe, alléluia. Dans le baptême, la nuit de gloire, alléluia. Deuxième personne, quand Jésus vient sur la montagne de transfiguration, il avait les cheveux, il avait la barbe, et dans la nuit de gloire. Quand Jésus vient la sauver, Moïse et Élie, on ne peut plus les voir nulle part. Mais là, quand Branham vient, et dans le troisième roi, au temps de la fête, Branham sur la montagne, la soeur Sophie, il avait les cheveux et la barbe. Donc le troisième roi, la nuit de gloire, il a les cheveux et la barbe. Il est là, avec les cheveux et la barbe. Donc le troisième, Christ a adopté au temps du soir. Amen. Le baptême de la nuit de gloire, quand tu penses passer la nuit de gloire, tu dois t'identifier à la nuit de gloire avec les cheveux et la barbe. Si les gens le battent à la nuit de gloire, le vie ne doit jamais changer. Parce que la nuit de gloire qui avait transformé Jésus, il s'est transfiguré. Il a quitté la forme, les cheveux et la barbe, et maintenant chauve. Dans cette troisième dispensation, quand Branham maintenant il est époux, mais quand il arrive à tout seul, et qu'il a la forme de l'époux, il a maintenant pris la barbe et le cheveu était le juge suprême. Avec les vêtements blancs, la barbe blanche et puis les cheveux bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, le message est clair. Première raison, je sais pas que les gens ont eu le baptême à Moïse, ils ont aussi une nouvelle vie. Amen. Une nouvelle terre, un nouveau peuple, un nouveau pèlerinage, mes bien-aimés, à Moïse. Donc c'est à Moïse qu'on a eu la nouvelle vie. C'est Moïse qui a changé le peuple d'Israël. À Moïse, la nouvelle vie. Un nouveau peuple à Moïse, je ne sais pas.
un nouveau baptême par Moïse. Deuxième maison de Jésus. Maintenant, troisième maison, il dit que ce troisième maison, il ne sait pas. Et les deux autres exhortent. Au banane, on peut avoir le baptême de banane, on peut avoir le baptême de Jésus. Si maintenant les gens rejettent le baptême de banane, ils sont condamnés. Parce que les gens ont pris le baptême en banane, Dieu banane en Moïse. Et nous voyons maintenant dans Galates chapitre 3. Bien le noir sur blanc, verset 27, il est écrit que quand les gens ont pris le baptême en Christ, ils ont revêtu Christ, ça c'est noir sur blanc. Donc quand les gens ont pris le baptême en Moïse, ils ont revêtu Moïse. Ne trompez pas les gens dans le message. Les gens ont pris le baptême en Christ, dit la Bible. Dans Galates chapitre, dans Galates c'est noir sur blanc, Galates chapitre 3, verset 27, les gens sont repentis, ils ont pris le baptême en Jésus, en Christ, Jésus, en Christ, pas au nom, en Christ. Ils ont revêtu Christ, dit la Bible. Maintenant, quand les gens ont pris le baptême en Moïse, ils ont revêtu Moïse. Et bien, donc c'est Moïse qu'ils ont porté dans le cœur. Revêtu Moïse, c'est le quoi Moïse dans le cœur porté. Moïse dans le cœur. Alléluia. Et dans Actes 15, verset 20, la Bible dit que dans chaque génération, Moïse a des gens qui le prêchent dans les synagogues. On le lit le jour du sabbat dans les synagogues. Amen. On prêche Moïse, on lit Moïse. Oh, Moïse a fait, Moïse a dit, oh, Moïse a fait, Moïse a dit. Quand Jésus maintenant vient, oh, Jésus a dit, il a fait, Jésus a dit, il a fait. Et à cette troisième dispensation, bien aimé, qui on doit prêcher dans l'église du message? On doit prêcher Tucson, alléluia. On va prêcher quoi? On va prêcher le retour du Fils de l'homme en Occident. Avec un nom nouveau, alléluia. C'est la seule nouvelle que tout genou fléchira. On va lire Branham, bien aimé. On attend son plein dans l'église du message. Mais il est venu. Ils seront démasqués. La notice peut être autant convenable. Page 27. Paragraphe 165 à 167. Branham dit pour voir qui a accompli le nouveau nom de Jésus. Ou tout l'âme confessera qui a accompli ça. C'est Jésus, on va aller. Oh non, fais là un nom de Jésus. Le nom de tous nous fléchira. Le nom de Jésus, tout nous fléchira. On va aller. Maintenant, soyez bien tranquilles. Tout le monde. Oh, nous avons parlé de ceci. Maintenant, la question, c'est vrai. Bon, il se peut qu'il y ait des nouveaux venus ici. Voici que je dis, ce que je dis. Si, ce que je vous dirais, si Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'est-ce qu'il ferait en cet instant? Et ben donc, le Christ aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Parce qu'il veut dire un loin. Il ferait la même chose, c'est ce qu'il avait fait quand il était ici auparavant. On ne verra pas comment. Branham dit, pas vrai. La foi des gens touchait son vêtement. Et il se retournait comme il avait fait dans le cas de la femme au puits. Et comme il avait fait en d'autres lieux. Amen. Ça c'est physique. Et qui connaissait les pensées. Amen. Branham dit, bon, vous dites, est-ce qu'il pourrait me guérir? Branham dit, sa parole déclare que ça, c'est déjà fait. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse connaître sa présence ici. Mais quelle est sa présence qu'il doit faire connaître ici? Tu ne sais pas. Branham dit, oh, s'il me réapparaissait dans un corps physique, qui ressemblait trait pour trait au portrait de Christ à 33 ans de Hoffman, que du sang coulait de sa main et tout, et qu'il avait des marques de clous partout, je n'accepterai pas ça. Beaucoup ne pensent que non, frère, Jésus vient bientôt, frère. Il va venir bientôt avec son corps de Hoffman, avec le manteau sur lui, rouge là, avec la barbe, les cheveux, tout ça. Hein? La barbe qui n'est pas blanc, hein? Le vêtement qui n'est même pas blanc. Alors que quand il est glorifié à Tucson, il est en blanc, avec les cheveux et la barbe complètement blanc. Christ a là, tout blanc. Je dis que noir sur blanc. Le Christ glorifié, tout blanc, pas de taches. Amen. Alors que le Jésus là, il a les cheveux noirs, la barbe noire, les vêtements qui n'est pas blanc. Alors Branham dit que s'il apparaissait ici, avec ce corps de Christ de 33 ans au mal, il dit, je ne croirais pas ça. Maintenant, comment il doit apparaître? Branham dit, on attend Jésus, frère, et dans les airs, on va monter dans les airs à la rencontre de Jésus, frère. Les conducteurs aveugles. Branham dit, alléluia. Oh, si nous apparaissait dans un corps physique, et qu'il ressemblait trait pour trait au portrait de Christ à 33 ans, amen, de Hoffman, bien précisé, et que du sang coulait de sa main et tout, et qu'il avait des marques de clous partout. Branham dit, je n'accepterai pas ça.
Il dit non, non, non. Il dit, quand il viendra lui-même, c'est pendant dit, tout élevera. La caméra même l'a vu, hein. Tout élevera. Je le sais, pendant. Tout élevera. Il dit, quand il viendra lui-même, tout élevera. Toute langue le confessera. C'est pendant dit, comme l'éclair va de l'Orient. Écoutez la seconde venue, bien aimé. Il vient comment? Dieu le sait, pendant. Tout le verra, toute langue le confessera. Comment? Où? On va le confesser où? Branham dit, comme l'éclair va de l'Orient jusqu'en Occident, il en sera de même. Alléluia. Que le Seigneur William Branham a je vais dire sa parole bien aimée. Et c'est pas dit que Christ apparaissait ici là, avec le corps écrit de 33 ans au man, avec le 5 coups sur lui, pendant dit, je ne croirais pas ça. Il dit non, non, non. Oh, quand Jésus viendra, on va monter dans les airs. À la rencontre de notre Seigneur Jésus. Même dans les dénominations, Jésus vient bientôt, on va monter dans les airs. Alléluia. C'est malheureux. Il dit, s'il apparaissait comme ça, je ne croirais pas ça. Il dit, comment il viendra, Dieu sait pendant, et que tout la confessera, tout genou fléchira. Dieu sait pendant. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient, et c'est jusqu'en Occident, ainsi l'avènement du Fils de l'homme. Nous savons que Matthieu 24, verset s'accomplit où? C'est en Occident, c'est en Amérique. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient, l'Orient c'est chez les Juifs, et c'est monté jusqu'en Occident. C'est la case géographique, l'Occident c'est en Amérique, c'est pas ici en Afrique. Maintenant, quand il vient là en Afrique, c'est là maintenant, ici en Occident, là maintenant que tout genou fléchira, tout l'en confessera. Alléluia. Ça c'est le nom nouveau de Jésus. Donc maintenant, le corps physique de Jésus, c'est plus le cri au moins de 33 ans. Par exemple, dit, non, non, je ne croirais pas ça. Donc Jésus chante de forme. Il a prêché Dieu est mauvais. Dieu qui chante de masque. Il chante de nom et de dispensation. Donc il fait maintenant avec un corps physique. Amen. Qui est maintenant sans mélange à tout seul. Amen. Ben, la sauve de Christ maintenant en Occident. Mais les pasteurs disent, oh non frère, on attend encore Jésus de Hoffman de 33 ans. Jésus de la croix, on attend frère. On attend pour nous Jésus de la croix. Ils ne le feront plus jamais. Tu le sais, parce que Jésus a changé de masque. Et que maintenant tout genou fléchira, tout l'homme confessera. C'est en Occident, c'est pas à l'Orient. Branham dit, deuxième citation pour ajouter cela. Dieu tient sa parole. Page 51, paragraphe 113. Branham dit, la brochure, c'est la création de la voix de Dieu. La Bible dit que quand Jésus viendra, deuxième citation, quand Jésus viendra, tout genou fléchira. On verra où? Tout genou fléchira. Et toute langue confessera. Ça sera où? Branham dit, il serait, sa venue sera comme la lumière qui part de l'Orient et qui se monte jusqu'à l'Occident. Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Tout genou fléchira. Il répète encore. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera. Alléluia. Amen. Amen. Le fou de bonheur est béni. De quoi le Jésus qui vient en Occident et que tout langue confessera. Amen. Tout genou fléchira. Amen. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme bien-aimé. Quand Christ a vaincu, il est monté, Dieu l'a souvent élevé, il a donné un nom qui est dessus de tout nom, c'est plus Jésus, c'est un Occident. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Il donne le H-A-M, alléluia. Le frère, on l'a vu, il a parlé, toute langue l'écoutait. Mais tu ne le sais pas, je l'ai écrit noir sur blanc, toute langue confessera, c'est pas Jésus, c'est le Seigneur William Marion Branham, le H-A-M, le grand Elohim, c'est lui qui existe par lui-même, le grand Messie, alléluia. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, alléluia. Il a apparu, alléluia. Il n'est pas américain, il est du ciel, alléluia. Il va écraser la tête du serpent, écraser le pouvoir diabolique, écraser toutes les maladies, écraser l'incrédulité, écraser la semence du serpent. Il écrase le désir sexuel, il écrase les cache-nez, il écrase les vaccins mondains, il écrase les hôpitaux, il écrase les mangangas, il écrase les pharmacies, il écrase. Il apporte la santé éternelle, la vie éternelle, la rédemption, dans sa toute et dans la joie. C'est le Seigneur William Marion Branham, mes bien-aimés. Donc mes bien-aimés, vous invitez à vous repentir, à accepter le royaume parfait de Dieu.
le royaume parfait de Dieu, c'est le Seigneur William Marion Branham. Il dit que les Juifs ont rejeté le Messie. Nous allons voir si l'église du Messie va se rejeter notre Messie. Et j'ai la brochure, l'église, je veux la question de la foi de Dieu, l'église bien-aimée, noir sur blanc, page 89, paragraphe 45, Branham dit. Et c'est ce que l'église a fait. Amen. Elle a adopté, c'est ça, Branham dit, elle a adopté la politique. Alléluia. L'église a adopté la politique. Nous sommes là les politiciens, il y a les équipes même du message, les opposants, il y a l'équipe même du message. Branham dit, alléluia. Elle a adopté la politique. L'éducation, l'éducation. Oui, je vais envoyer mon enfant à l'école, toutes ces histoires-là. Elle a adopté l'éducation, mes bien-aimés. La Bible dit, alléluia, dans Actes chapitre 4, verset 12, mes bien-aimés, verset 11. Pourquoi on ne peut pas lire ça à l'église? Actes chapitre 4, verset 13. Pardon, verset 13. On dit que le peuple Israël, amen, ceux qui étaient au milieu, qui étaient Simon, Pierre et Jean, c'était un peuple sans instruction. J'ai la Bible, un peuple illettré, sans instruction. Acte 4, verset 13. Lisez ça dans la Bible. On nous voit maintenant que dans Matthieu 11, verset, il est écrit, Dieu se cache aux yeux des sages intelligents. Il se révèle aux petits enfants qui veulent apprendre. Donc quand quelqu'un va chercher l'école mondaine, c'est pourquoi Dieu se cacher à lui. Le véritable école de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous enseignera toutes les choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Jean, c'est le Seigneur pendant le véritable enseignant. Branham dit, alléluia. Et c'est ce que l'Église a fait. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique, l'éducation, elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises. Les grosses églises, au nom des pasteurs, vraiment il était aux États-Unis, il était en force, il a beaucoup voyagé, il a le doctorat, il a beaucoup fréquenté notre pasteur, il fait beaucoup les miracles, il a beaucoup d'argent, il est beaucoup véhiculé, il est vraiment le grand pasteur. Notre église est pleine, il y a des milliers dans notre église. Branham dit, alléluia. Amen. Elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises, des prédicateurs au site pompeux. Branham dit, et lorsque le vrai roi vient, lorsque le vrai roi vient, le royaume parfait de Dieu, et lorsque le vrai roi vient, dit le Seigneur Branham, ils ne le connaissaient pas. Mais dit le Seigneur Branham, ils sont pleins dans le message. Ils ne connaissent pas le vrai roi. Ils connaissent César, pas Branham. Branham dit, mais ils ne le connaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Branham dit, celui-là même qui est le roi. Alléluia. Je vous tourne mon dos pour faire savoir que ce même ange qui était à Sodome et Gomorrhe, celui qui te l'a cessé et à son dos tourné ici ce soir, moi, Brian, vous tourne mon dos. Il ne s'agit plus de votre frère, de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est notre roi. Au temps de la fin, le royaume parfait de Dieu, c'est le Seigneur William Marion Branham. Il a reçu l'épée du roi, le canyon, au Sabignon, canyon. Branham dit, alléluia, moi je suis pas dans les brochures, mais on va voir le courant du message. Branham dit, ah, moi j'ai pas le message, Branham dit, moi je suis pas dans les brochures. Ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. Celui-là même qui est le roi. Amen. Ils ne le reconnaissent pas. Mais ils rient de lui. Ils sont pleins, hein? Ils rient de lui. Ah, c'est un frère, un péché sauvé par quoi? On connaît son père, on connaît sa mère. La même chose que les pharisiens ont jeté le Christ, quelqu'un, Jésus. La même chose se répète en Occident. Branham dit, moi je suis pas dans les brochures. Ils ne le reconnaissent pas. Mais ils rient de lui. Et se moquent de lui. Amen. C'est que les Juifs ont fait à leur Messie. Amen. Ils ont posé la question à Pilate. Crucifiez-le et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate dit qu'on doit faire de votre Jésus le roi, votre roi. Il dit non, non, on n'a pas de roi, on n'a que César comme roi. Mais ils sont complets même dans le message aujourd'hui. Ils acceptent César comme le roi. Ils rejettent le roi parfait, le royaume parfait, le vrai pouvoir de Dieu. Branham dit, alléluia. Ils sont des les politiciens. Branham dit, ce que les Juifs ont fait à leur roi, le Messie, Branham dit, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Alléluia.
Amen. Merci Seigneur Branham. C'est que les jours ont fallu merci. Dis le Seigneur Branham. Quand le Saint-Esprit vient, il se moque de Saint Jésus, c'est lui, hein. Il se moque de lui. Hein. Ah, c'est un péché se mettre en garde. Oh, comme ça, c'est un soulard, comme ça. Vous voyez, bien aimé, il est ici, moi, je ne sais pas, quand le Seigneur vient, ils ne connaissent pas le roi. Ils se moquent de leur roi. Ils rejettent le roi. Ils sont derrière Jésus. Ils sont derrière César. Dit le Seigneur Branham. C'est que les gens ont dit à leur roi. Les nations, il a fait la même chose. À son Messie. À son roi. On voit là qu'il y a deux rois. Il y a le roi des Juifs. Il y a le roi des gentils. Le roi des nations. C'est le Seigneur Branham. L'apôtre Paul est venu ici aux nations. Il n'a jamais fait le signe du Messie. Alors que le Seigneur Branham fait le signe du Messie. Alléluia. Le Seigneur Branham dit que ce qu'il a fait ce matin, dans une union de pas tous les miracles que Jésus a fait pendant 33 ans de la vie de il y avait l'écriture noir sur blanc. Par exemple, j'ai bien aimé le Messie quand il vient. On le reconnaît. Il y a d'abord le ciel des naissants par les étoiles au ciel. Deuxième signe, il se met à distraire les pensées des cœurs des gens. Et à la cour le feu vient sur sa tête. Voilà les trois qui identifient le Messie. Maintenant, si Branham maintenant vient distraire les pensées des cœurs, il n'est pas le Messie, il n'est pas le roi. Branham dit, alléluia, dans la gauche, la voix du signe. Ne trompez pas les gens les buts de message. Le venu verra les croyants. Ça, c'est trop de tromperie. Dans la voix du signe. Page. La voix du signe. Je crois que le message est prêché à. Je crois d'abord l'année. La voix du signe de 1964, toujours 64. Après l'ouverture du 7e saut. Après l'ouverture du 7e saut. Alors, page 30, paragraphe 227 à 228. Branham dit, je vois encore quelqu'un, maintenant même, vous voyez, il y a quelqu'un d'autre, juste ici, il a été distraire par le cœur des gens, comme cela devant Abraham, et devant, comme Jésus aussi devant Nathanaël. Branham dit, je vois encore quelqu'un, maintenant même, vous voyez, il y a quelqu'un d'autre, juste ici, un problème de prostate. Une dame atteinte de tuberculose, il a été distraire par le cœur. Oui, dis donc, c'est vraiment partout maintenant. Mais cela a affaibli. Donc cela l'a affaiblissait. Branham dit. Il dit quoi d'autre? Quoi de plus? Amen. Quoi de plus? On en voit 50. Amen. On en voit 50. Parfois, il y a eu en ce moment-là. Et la fois suivante, on veut en voir 70 par soirée. 50 à 70 par soirée. Branham dit. Jésus l'a fait une seule fois à Sicha et toute la ville a cru en lui. Une seule fois, Jésus avait dit ça passer les cœurs des gens. Pendant que les gens ont cru en Jésus, Branham dit, il attendait le Messie. Amen. Donc on attend le Messie, c'est quand le Messie disait les pensées des cœurs, on sait que c'est ça le Messie. Branham dit, ils attendaient le Messie. On attend le Messie. Le Messie est ici. Alléluia. Vous voyez que notre Messie est ici. Branham dit, le Messie est ici. Le Saint-Esprit est. Amen. Il dit que c'est quand les gens font le Messie, les nations ont crucifié le Saint-Esprit, notre Messie. Branham dit, bien aimé, le Messie est ici. Le Saint-Esprit, il se moque de lui, il rit de lui. Le Saint-Esprit, Branham dit, le Messie d'aujourd'hui, le Messie d'aujourd'hui. Amen. Dit le Seigneur Branham, le Messie d'aujourd'hui, les pasteurs se moquent de lui, ils rient de lui. Alléluia. C'est que les gens font le Messie, les nations des gentils font notre Messie. Oh, je compare d'aujourd'hui. Donc il y a eu hier. Hier c'était Jésus. Aujourd'hui c'est qui, bien aimé? Le Saint-Esprit, c'est Branham. Il y a trois dispensations. Ne tombez pas les gens. Il y a Père, Soumouif, Jésus, c'était le Fils. Même le Saint-Esprit dans la fête, c'est Branham. Branham, j'ai bien aimé. Moi, c'est bien dans les brochures. La voix, c'est la voix. La Bible, c'est la brochure, c'est la voix du signe. De 1964, page 30, paragraphe 227, jusqu'à 230, c'est noir sur blanc. Jusqu'à 229, pardon. Le Messie est ici, virgule. Le Saint-Esprit, mais ici au Panam Tapena. Le Messie d'aujourd'hui, amen. Le Messie qui produit la confirmation de la parole de ses promesses. Alléluia. Amen.
dans le Messie ici bien-aimé, qui est le Seigneur William Marion Branham. Là, les gens ne voient encore qu'un Messie. Notre roi est venu, c'est le roi d'aujourd'hui, le Messie d'aujourd'hui. Dit le Seigneur Branham, le roi d'aujourd'hui, c'est plus Jésus. Le roi du temps de la fin, c'est le Seigneur Branham. Le royaume parfait, c'est le Seigneur Branham. Dieu parfait en trois. Il a donné en 7 lettres. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Voilà le vrai nom du Père, Fils pour le baptême. Père, c'est William. Fils, c'est qui? C'est Marion. Branham, c'est le Saint-Esprit. Donc voilà le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit pour le baptême qui sauve l'homme du corps, âme, esprit. Le baptême qui te fait entrer dans le royaume parfait, la santé éternelle, le vaccin éternel, la sécurité éternelle, le pouvoir éternel, pas le pouvoir diabolique, pas le royaume satanique, pas César diabolique. Le royaume là doit passer, mais le royaume de Branham va écraser, et le royaume de César va écraser, et le royaume de Jésus, ça pour l'unique royaume qui est parfait, le Seigneur William Marion Branham. Pour aujourd'hui, que le Seigneur Branham vous bénisse richement. Amen.